PMF, membre de la Résistance 30. Il va nous parler au nom de la coalition contre Agresco. Non, la première des choses que j'ai à dire, c'est franchement respect, bravo. Respect, bravo pour tous ceux qui sont venus de toute la France, les Lillois, les Lilloises, les Parisiens, les Parisiennes, les Lyonnais, Lyonnaises, Château-Chinon ici, Saint-Denis, de Marseille, de Perpignan, de Strasbourg. Franchement, respect pour tous, et ça demande vraiment un grand applaudissement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais être rapide. J'ai quelques messages à faire passer. Le premier, c'est qu'on a fait la preuve aujourd'hui que la lutte contre Agresco a désormais une réelle assise régionale, avec notamment le développement de coalitions contre Agresco dans toutes les grandes villes de la région Languedoc-Roussillon, à Nîmes, Montpellier, Alès, les Cévennes, Béziers, Narbonne, dans toutes les grandes villes. On a Carcassonne, Perpignan, Mende, partout, dans toutes les grandes villes, dans tous les départements ici du Languedoc, on a des coalitions contre Agresco qui se sont réunies de manière unitaire pour dire non à Agresco et non à cette politique de la honte qui veut faire ici implanter dans le port de Sète une société qui fait comme travail le pillage agricole de la Cisjordanie. Et en ça, c'est une réelle victoire. Et c'est la première. La deuxième victoire, c'est également le fait, et vous en êtes la preuve aujourd'hui vivante, que non seulement cette dynamique régionale, elle a désormais clairement et véritablement des allures nationales. Toutes les villes que vous représentez, ça veut dire une chose, ça veut dire que dans toute la France, des gens sont contre Agresco et des gens ont compris qu'il faudra aller jusqu'au bout pour mettre un terme à cet accord de la honte, cet accord qui fait qu'on ne peut pas accepter ici Agresco et le relais de la société, de la politique d'apartheid israélienne ici dans la région. Et ça c'est vrai en France, en Europe, et on a la preuve aujourd'hui qu'en Italie et en Suisse, il y a eu des actions contre Agresco et c'est la deuxième des victoires aujourd'hui. Et ça, on en met une troisième victoire. Et là, c'est une victoire d'ordre moral. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le droit, il est de notre côté. L'exigence de justice, elle est de notre côté. La paix, elle est de notre côté. Le respect des résolutions internationales, c'est de notre côté. Alors qu'Agresco concentre à lui seul tout ce qu'on peut reprocher à l'État d'israélien, c'est-à-dire la spoliation des terres, le vol de l'eau, l'accaparement des ressources, l'assassinat des villageois, l'arrachage des oliviers, toute cette politique qui fait qu'Israël est aujourd'hui l'un des États au monde qui bafoue le plus le droit international. Et vous êtes tous ici pour dire non à cette violation du droit et oui à la justice et à la paix. Notre message que j'ai à dire, c'est qu'on est conscient de la configuration dans laquelle on est aujourd'hui, samedi 6 mars 2010. Dans une semaine, il y a des élections régionales. Et vous n'êtes pas censé ignorer que c'est le conseil régional, sous la houlette du tristement célèbre Georges Frêche, qui a passé l'accord. Oui, vous pouvez y aller, allez-y, ça marche pas. Et qu'aujourd'hui, on est tous conscients que le dimanche de la semaine prochaine, il y a des élections régionales. Et on a tous autant que vous êtes un message à dire à toutes les listes qui souhaitent que dans leur programme, ils accueillent la société israélienne Agresco, c'est de leur dire qu'on est des milliers de Languedociens et de Languedociennes qui la semaine prochaine, le dimanche, quand ils déposeront leur bulletin dans l'urne, réfléchiront à 2 fois et mettront dans la balance les listes qui voudront accueillir Agresco. Parce qu'une liste qui veut accueillir cette société criminelle ne peut pas se targuer d'être progressiste. Une liste qui veut se faire le relais de la politique d'apartheid israélien ne peut pas se considérer comme humaniste. Et on va dire demain et la semaine prochaine et au deuxième tour également, on mettra la question d'Agresco dans la balance des élections régionales. Et ça on le dira aujourd'hui comme demain. Enfin, l'un des derniers messages que j'ai à dire, c'est que 7 mars, 14 mars, quoi qu'il arrive de l'issue de ces régionales et que l'issue de ces élections, comme on l'a dit en fin de juin dernier, lorsqu'on a fini la manifestation à Montpellier, lorsque nous étions plus d'1 millier à manifester dans les rues de Montpellier, aujourd'hui aussi, on lance cet appel du 6 mars 2010 pour dire que demain, après
après-demain, nous continuerons la lutte, nous continuerons jusqu'à la victoire, nous continuerons à nous mobiliser ici dans la région, partout en France et en Europe pour dire non à Agrexco. Agrexco, l'accord avec Agrexco, c'est une honte et nous dirons non à Agrexco, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cet accord et nous nous mobiliserons ici dans le Languedoc, en France, en Europe et partout dans le monde pour que Agrexco n'arrive ni à 7 ni ailleurs en Europe. Agrexco ne passera pas. 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 Ça ne pense pas de chanter, hein. Agrexco ne passera pas. Agrexco ne passera pas. Agrexco ne passera pas. Agrexco ne passera pas. Voilà, merci. Voilà ce que j'avais à dire. Et juste pour finir également, je sais que tout le monde est fatigué, mais pour également montrer aux habitants d'Ossète et pour leur expliquer notre démarche, on va finir par une dernière manifestation jusqu'au port, parce que le port d'Ossète, celui qui est ici à quelques centaines de mètres, ne doit pas accueillir cette société criminelle qui veut à partir de l'an prochain faire importer des centaines de milliers de tonnes de marchandises pour détruire la population palestinienne là-bas, mais également détruire les productions et les emplois paysans ici. Donc nous allons continuer en dernière marche. Je sais que vous êtes très fatigués, mais pour la Palestine, pour les droits, pour la justice, je sais que vous n'êtes pas fatigués encore. Israël, boycott Agrexco. Israël, Agrexco. Georges Frache, Georges Frache, Georges Frache, Yolanda.